sommes aujourd'hui Daf Ain Vav. Nous sommes arrivés au Daf Ain He Amud Bet, 11 lignes avant la fin. Alors, suivez bien. Hier, on était resté sur une question, c'était à savoir, est-ce que lorsqu'une personne, un voleur, reconnaît qu'il a abattu la bête volée. Il a fait un aveu. Normalement, on a un principe qui nous dit modé biknas, patour. La question, c'était de savoir, est-ce que modé biknas, c'est seulement lorsque au moins son aveu l'engage en quelque chose, lorsqu'il avoue qu'il a volé, alors on l'acquitte de payer le kefel parce qu'au moins son aveu a abouti, a eu une conséquence au niveau du keren. Donc son aveu, il a un sens. Par contre, dans le cas de la dvicha, lorsqu'il avoue qu'il a abattu la bête, d'accord, il n'y a pas de conséquence puisque le keren, il a déjà payé, d'accord. Et donc la conséquence, ça serait qu'il serait pas tour de payer Arba Vachamisha. Est-ce qu'on accepte un aveu qui l'acquitte complètement. D'accord ? Bien entendu, lorsque après il y a des témoins. Ça veut dire que s'il a avoué, on ne peut pas le rendre hayav. Mais si après coup, il y a des témoins qui viennent témoigner qu'il a abattu la bête, est-ce qu'on va dire trop tard les témoins, il a déjà avoué, ou son aveu, il ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que ça ne l'a pas engagé. D'accord, on a voulu dire hier que c'était une marloquette entre Chachamim et Sumchus. Maintenant, il nous dit Amarav, 11 lignes avant la fin, Ain He Amud Bet, Amarav Acha Bere de Rav Ika, Lo, Dekoule Alma, tout le monde pense, et Chachamim et Sumchus, Hoda'a de Dvicha Lav Hoda'a I. Tout le monde est d'accord que la Hoda'a, le fait qu'il a reconnu qu'il a abattu la bête, n'est pas considéré comme une Hoda'a. Il faut que c'est un téléphone, ta télécommande? Non, on ne veut pas que vous voyez que j'ai pas. Ah. C'est un phénomène. Hein? D'accord. Donne. C'est bon, touche rien. Et là, be'edut she'i ata yachol le'azima kamiflagé. Ils sont en machloket, Chachamim et Sumchus, sur un autre principe très intéressant. Edut she'i ata yachol le'azima. Normalement, un témoignage, c'est un témoignage lorsque deux témoins ils viennent témoigner. Voilà, on a vu à tel endroit, à telle heure, un tel a tué, ou il a volé, ou il a emprunté, d'accord, c'est un témoignage. Ce témoignage peut être, on peut les hazimoto. Deux autres témoins, ils peuvent dire comment vous pouvez témoigner qu'à telle heure, à tel endroit, c'est passé ça alors que vous étiez avec nous. D'accord ? Pour qu'un témoignage soit considéré comme un témoignage, il faut que ce soit une édoute qui peut être potentiellement, qu'on peut être les hazim. Mais si les hazim, ça veut dire contredire. Mais si on ne peut pas aller à hazim, ces témoignages, alors c'est ça la marloquette qu'on va voir tout de suite. On va expliquer pourquoi ici c'est la marloquette entre Rachamim et Sumchus. Est-ce que c'est une édoute chez Achol et Azima ou pas? Que gon. Deatu saade va amrele ganavta. C'est quoi le cas? Le cas où les deux témoins sont venus et ils ont dit tu as volé. Top. Il a dit qu'il a volé. Ve'amar lehu ganavti vetavarti ou macharti. Je veux dire plus que vous avez raison, j'ai volé, j'ai même abattu la bête ou je l'ai même vendue. Ça, il a ajouté. D'accord? Mihu lo bifnechem ganavti la bifne ploni ou floni. Par contre, vous ne pouvez pas témoigner parce que ce n'était pas devant vous, vous n'étiez pas là vous, c'était devant un tel et un tel. C'est eux qui ont vu le vol, etc. Il amène donc le voleur des témoins qui rend zomemim ces témoins. Deux témoins qui disent, mais bien sûr, il a raison, vous étiez avec nous à ce moment-là. Donc il les rend zomemim. Ok ? Les témoins qui ont voulu quoi ?
ils ont voulu le faire payer le kefel. Ve'atu ploni ou ploni ve'asidu bedegana ve'tavar ou machar. Et ensuite, il y a les témoins, les vrais, ceux qui ont tout vu, qui viennent témoigner qu'effectivement il a volé, il a abattu la bête ou il a vendu. Il y a beaucoup de témoins. Ouais, 3 groupes. D'accord? Il y a les premiers témoins qui témoignent que sur le vol, mais eux, ils deviennent par 2 autres témoins zomemim. Et ensuite, il y a 2 bons témoins qui viennent et qui disent on a tout vu, le vol et la shrita. Les derniers, non, par le Baal Habayit. Les derniers, par le Baal Habayit, il amène des vrais témoins. Ou Be'ak, donc là, c'est quoi la marloquette entre Ramim et Rabbi et Tzumchus? Comment? Comment? Encore une fois, le coupable, entre guillemets, il peut apporter une paire de témoins qui rendent même les premières paires. Ouais. Donc il a ce quoir-là. Pas ce quoir-là. Deux témoins, c'est pas un quoir. C'est pas 2 témoins, n'importe qui. Deux témoins, on ne considère pas comme si il n'y a pas là, le Bedin est là pour vérifier. 2 témoins qui viennent, on ne suppose pas que. Si on dit vérifier le Bedin, on dit alors c'est déjà planté pour la première paire de témoins, parce que la preuve c'est que la deuxième paire les rend la première. Qui c'est? Donc le travail du Bedin n'a pas été fait ou mal fait. S'il y a une paire de zomémim, tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, on considère que les témoins sont bons. Si maintenant il y a une akracha, il y a zomémim, on prend compte. Mais tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, 2 témoins. Un pétard à l'accusé de pouvoir s'en sortir en portant peut-être une paire de témoins en bois. C'est bon. Non. C'est le seul qui a d'autorité. Calme-toi. Essayez de comprendre la question. Encore une fois, je répète, 2 témoins, on considère que Israël, ils sont kshérim lorsque 2 témoins viennent témoigner au Bedin. Bien entendu, on leur fait drisha varakira, d'accord? Mais on considère que ce qu'ils disent, sauf preuve du contraire, on considère que c'est émet. C'est la règle de base. 2 témoins, on leur fait confiance. Ah oui, peut-être les témoins, ils ont été payés, peut-être. C'est pas il a un koar, c'est pas lui. Non, c'est les témoins. Il a le droit de se défendre. Oui, il a un droit de se défendre. Il a le droit d'amener des preuves que il est. Non. Et pourtant, on ne le fait pas jurer. Ou beha kamiflagé. Et c'est ça la marloquette entre Chachamim et Sumchus. Des Rabbanan savra avia la edut sheya ata yachol leazima vechol edut sheya ata yachol leazima lo havia edut. Alors, là, leur marloquette, c'est une edut sheyi ata yachol lehazima. Pourquoi? Exact. Ça, il arrive en avance. C'est pas 9h. C'est 55. C'est lui, sinon? Je vois. Tu as fait tout à l'heure? Alors, en général, Rabotai, un témoignage vient lorsque la personne accusée nie. En général, on vient témoigner lorsque la personne accusée, elle nie des faits. Elle dit non. Et là, on amène des témoins. Là, c'est un peu spécial. Pourquoi? Parce que là, l'accusé avoue. D'accord? Il a avoué avant d'avoir amené les témoins. Il avoue que c'est vrai. Ça s'appelle, d'après Chachamim, Edut Shei Ata Yachol Leazima. En général, c'est quoi un témoignage? J'ai la personne accusée qui dit « je n'ai pas tué ». 2 témoins, ils disent « oui, tu as tué à tel endroit, à tel moment ». Et 2 autres, ils disent « comment vous pouvez témoigner, c'est faux ». Donc, ils viennent, comment on rend Zomemim? En disant que ce qu'a dit l'accusé, il avait raison. C'est vous qui inventez. Mais là, lorsque l'accusé lui-même, il dit c'est vrai, j'ai volé, etc. Il dit lui-même qu'il a volé. Donc maintenant, lorsque les 2 témoins ils viennent, disent oui, tu as, lorsque il avoue qu'il a volé. D'accord? Lui-même, il avoue qu'il a volé. Ça s'appelle, d'après Chachamim, Edut Shei Ata Yachol Leazima. D'accord? Edut Shei Ata Yachol Leazima. Il
Non. Le deuxième groupe qui viennent dire effectivement, les vrais témoins, le troisième, c'est-à-dire ceux qui disent vraiment effectivement, il a volé, il a abattu. Ils viennent après l'aveu du voleur. Ils viennent après l'aveu du voleur. Cette édoute d'après Rachamim, on ne peut pas les azimotam. On ne peut pas leur dire c'est pas vrai, vous étiez avec nous. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a avoué avant. Hein. D'accord? C'est quoi une édoute? Vous avez tort. Dans la édoute, chez Ata Yachol Azima, c'est quoi les dim zomemim? Vous avez tort. Vous étiez avec nous. Ils ont tout bien tué, mais simplement, comment tu peux dire que non, parce que tu étais avec nous? Voilà. Sur la personne, c'est pas sur le... Sur la personne, tout à fait. Dim zomemim, c'est sur la personne. Mais quand elles après Rachamim, c'est une édoute que tu peux les azimotam, quand la édoute vient contredire l'accusé. Mais si la édoute, elle va dans le même sens que la personne qu'on a accusée, l'accusé lui-même, il dit oui, j'ai volé, j'ai abattu la bête et je l'ai vendue. Et là, il y a deux témoins qui disent la même chose. Cette édoute-là, on ne peut pas la contredire. C'est vrai que tu peux dire, vous ne pouvez pas témoigner. Mais normalement, quand on dit à une personne, tu peux pas, quand on fait Edim Zoemim, on veut témoigner sur les Edim eux-mêmes, qui n'ont pas pu témoigner une chose pareille. C'est pourquoi? C'est pour faire tomber le témoignage, pour faire en sorte que vraiment il n'a pas fait ça. Mais si lui-même il a avoué, d'après Chachamim, ça s'appelle Edout chez Iyatayachol Azima, et la Edout elle n'est pas bonne. C'est pour ça qu'il ne paye rien. Par contre, d'après Sumrous, mais Sumrous, ça va Edout chez Iyatayachol Azima, avia Edout. Même une Edout que tu ne peux pas les Azim, c'est appelé une Edout. Vea Kaimalan de Edout chez Iyatayachol Azima, lo avia Edout. Anemile echad de lo yad'e be'eze yom be'eze sha'a. De leka le Edout klal. Aval achas ayue ou deka mesaya'ele. Quand est-ce que d'après Sumrous, même Sumrous est d'accord avec le principe que Edout chez Iyata Yachol Azima, c'est pas une Edout. Quand est-ce que c'est une Edout chez Iyata Yachol Azima? C'est par exemple lorsque deux témoins ils viennent, ils témoignent, Réhouven a tué Shimon. Quand? Je ne m'en souviens plus. Où? Je ne me souviens plus. Mais on l'a vu. On l'a vu qu'il a tué. Pourquoi ça ne marche pas le témoignage? Pourquoi? En quoi les détails sont importants dans le témoignage? Pour permettre la hazama. Un témoignage, pour qu'on veut qu'il soit solide, il faut qu'il y ait l'épée Damoclès sur les témoins en donnant la possibilité à deux témoins de les azimotam. C'est ça qui, en réalité, il a posé Guy comme question, maintenant mais les témoins, ils peuvent être payés ou quoi? Ils ont une épée Damoclès, les témoins, que quoi? Que deux, on peut les rendre, ma pitom, vous étiez avec nous, et quoi? Va si temlo kacher zamam la zod arrive. Donc quand ils savent ça, les témoins, ils réfléchissent deux fois. Mais lorsqu'ils viennent témoigner, Réhouven a tué Shimon. Ils se protègent de toute azama. Pourquoi? Parce que vous étiez avec nous. Quand? Comment? Où? Oui, on était avec vous à Jean Lépin, oui, c'est vrai. Mais ce n'était pas le moment du meurtre. Le fait qu'ils ne précisent pas où et quand, ça les protège. Et une édoute chez Iyata Yachol et Azima, une édoute qu'on ne peut pas attaquer, tout le monde est d'accord que ce n'est pas appelé une édoute. On ne juge pas sur la volonté de faire du mal. On juge juste sur les conditions qui permettent une azama. Mais pas sur la volonté du... Non, on ne reçoit même pas la édoute. La édoute, on ne l'accepte même pas, la édoute. On ne l'accepte pas, cette édoute. D'accord? On ne peut pas être vérifié dans un témoignage. Il faut confronter, interroger les deux témoins les uns après les autres. Qui témoigne que c'était tel jour, telle avis, etc. Comment on peut dire que dans le groupe, Pourquoi? Oui. c'est sûr que ça? Certain. Tu prends de liberté là. Oui, c'est pour ça. Pourquoi on a besoin d'avoir le lieu et le temps pour pouvoir leur faire azama? C'est un chidouche. On dit ça on doit pouvoir faire Azama, on peut dire aussi, ça doit pouvoir être vérifié. Comment on peut vérifier? Deux témoins, pour nous, c'est la meilleure vérification. Deux témoins, on considère qu'ils ne mentent pas. Simplement, il faut qu'ils ont le système de pouvoir être azamés. Les témoins, pourquoi ne pas jurer? Si on les fait jurer, il n'y a plus de problème.
Peut-être. Sauf, non, il répond à ta question. Il dit pourquoi on ne fait pas jurer? Parce que, peut-être. Amar mor. Hen meshalmim tashlume kefel. Donc il a dit, Sumchus, qui doivent payer combien tashlume kefel? Mi de kamode de ganav. Keren ba'e shalume. C'est quoi les témoins maintenant qui ont été zomemim, ils doivent payer le kefel. Mashma, qui doivent payer aussi le keren. Quand on parle de kefel, on parle aussi du keren, le capital. Et pourtant, il a avoué qu'il a volé. Il a avoué, c'est à lui de payer le keren. Au Madagma, Amarabi Lazar, Mishmederav, Tane, Tashloum de kefel. Que le kefel, ça veut dire que le keren, c'est lui qui paye. Le voleur. D'accord. Le keren, il paye aussi Arba Vachamisha, ça veut dire 3 ou 4. Parce que Arba Vachamisha moins le kefel. Et les Edim Zomemim, ils payent le kefel. Je te laisse faire le. D'accord? Allez. Abotai, Daf, Aïn, Vav, en haut de la page. Allez, suivez bien là le Daf, parce que. Hein? Non, maintenant. Bon. Allez, puisque tu l'as dit, on va essayer de le rendre facile. Ganav, Vehigdish, Veachar, Kar, Tavar, ou Machar, Vechoulé. On a vu dans la Mishnah, il a volé et il a rendu Hegdesh. Après, on a expliqué, après le Yehush des Béalim. Les Béalim, ils ont fait Yehush. Il a rendu lui Hegdesh. Et après, il a abattu. Est-ce qu'il doit payer Arba Vachamisha? Non. Pourquoi? Parce qu'il a abattu la bête qui n'appartient plus au propriétaire. C'est une bête qui appartient au Hegdesh. Il a abattu la bête du Hegdesh. Il n'a pas, pour être Chayav Arba Vachamisha, il faut abattre la bête volée du propriétaire. Mais dès qu'elle n'est plus la propriété, elle n'est plus chez le propriétaire, alors il a fait Yehush, et en plus elle est Hegdesh maintenant, donc il a abattu la bête du Hegdesh, il n'y a pas Arba Vachamisha. Omer Agmara, Amre, Bishlama advicha lo michayev dechit katavach de Hegdesh katavach, velo démarré katavach. Agmara dit, il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a volé la bête, Shimon a volé la bête de Reuven, il a rendu Hegdesh, et ensuite il a abattu. Ok? La Gemara dit abattu, je veux bien comprendre qu'il a abattu la bête du Hegdesh, on ne peut pas le rendre chayav de Arba Vachamisha. Mais, et là à Hegdesh il est chayav. Mali mecharo lehediot, mali mecharo la shamaim. Alors la Gemara dit un principe très intéressant qu'elle va, dans le Hamoud, elle va reprendre cette idée-là. Attends. Shnia. Reuven, maintenant on a trouvé le voleur, on a tout maintenant. Reuven, il avait une bête. Shimon lui a volé la bête. Et il a rendu Hegdesh. Et après, il a abattu. Le fait de l'avoir abattu, tu ne peux pas le rendre Arba Vachamisha. D'accord? Mais imaginez-vous le cas. Imaginez le cas où Reuven, il avait une bête. Shimon lui a volé. Shimon, après avoir volé, il a vendu. On leur dit qu'il est Chayav Arba Vachamisha. Il a volé une bête, ensuite il a vendu. Il est Chayav Arba Vachamisha. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé la bête. Et il a quoi? Le voleur, il a rendu Hegdesh. C'est comme si qu'il avait vendu au Hegdesh. Quelle différence si le voleur l'a vendu la BMA à Bertrand ou s'il a vendu ou il a donné, il a offert au Beth Amikdash? L'homme chané, il a, à partir du moment où il a transfert de propriété, c'est ça qui le rend Chayav de Arba Vachamisha. C'est ça qui le rend Chayav de Arba Vachamisha. D'accord ou pas? Comment le décide d'accepter quand on vend? Il s'affaire. Encore, c'est pas, il n'a pas besoin d'avoir affaire au Beddin. Il peut dire à Nijuran Hegdesh, c'est tout, c'est Hegdesh. D'accord? Il n'a pas besoin. Donc, Agma dit Mali, quelle différence entre vendre à Bertrand ou offrir au Beth Amikdash? C'est transfert de propriété. Transfert de propriété, ça te rend Chayav, Arba, Vachamisha. Ça dépend si c'est quoi? Ça dépend menu bétail ou gros bétail. D'accord? D'ailleurs, il me semble que Guy avait posé la question lorsque Machar, Tavar ou Machar, c'est seulement Machar s'il a vendu ou s'il a offert cadeau aussi, n'est-ce pas? Là, on voit que même s'il a offert, ça s'appelle comme si qu'il a vendu. Il doit payer Arba Vachamisha. Dès qu'il y a transfert de propriété. Mais la Gemara, elle va loin. La Gemara, elle va même transfert de propriété à Hachem. Mali. La Gemara dit Mali mecharo lehediot, Mali mecharo la shamaim. Réponse de la Gemara à Mani Rabbi Shimoni. Ça suit la vie de Rabbi Shimon. De Amar, Kadashim shechayav ba'achar yutan, birshute demare kaime.
La Gemara nous dit, ça suit l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il nous dit, lorsque celui qui a été Magdish, la bête, il a rendu Ekdesh, il y a deux types il y a deux moyens de rendre quelque chose Ekdesh. Ou de dire Are Alay, ou de dire Are Zo. Je veux offrir quelque chose de Beth Amikdash, une bête. Je peux dire ou je m'engage, ou la bête, je veux l'offrir. Quelle différence? Quand je dis Are Alay, je m'engage, alors je suis Chayav Be'achayut. S'il arrive quelque chose à la bête, moi je vais amener une bête, je dis Are Alay d'amener une bête. Si maintenant la BMA, elle a disparu, elle est morte ou elle est perdue, je suis engagé, je dois amener une autre. Si je dis Are Zou, cette bête-là, je vais l'offrir. Bah, sauf elle se perd ou elle meurt ou elle arrive à Moum, quoi que ce soit, il est exempté. D'accord? Il n'est pas Chayav Be'achayut. Ça dépend, est-ce qu'il est Chayav Be'achayut, il a une garantie ou pas, ça dépend comment il s'est exprimé. Alors il nous dit, Rabbi Shimon, Kadashim Shechayav Be'achayotam Birshute de Marikaime. Si tu t'es engagé Are Alay, tu es encore un peu le propriétaire de la bête. Donc pourquoi on a posé la question, pourquoi lorsque j'ai été Magdish la bête, pourquoi c'est pas comme si que je l'avais transféré la propriété, puisque comme tu es Chayav Be'achayut, tu es encore un peu le propriétaire de la BMA. D'accord? Puisque tu es encore le propriétaire, elle n'est pas complètement passée dans le reshoot du Ekdesh. Donc quoi? Donc il n'y a pas eu de transfert total de propriétaire et donc il n'y a pas Arba Vachamisha. Ah, Midé, la Gemara demande, clair ou pas? D'accord? C'est simple, Rabotai. Omer Gemara, Midé Seifa Rabbi Shimon avait, Reishalav Rabbi Shimon. La Gemara dit, c'est pas possible de dire que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Shimon, puisqu'on voit qu'il apparaît dans la Seifa Rabbi Shimon. Donc automatiquement, dans la Reisha, ce n'est pas lui. Et là, Acha Bema Eskinan, Bekadashim Kalim Valiba de Rabbi Yossi à Galili. Dama Kadashim Kalim Mamon Be'alim ou Virshute Kaime. Non, réponse d'Agmara, il dit non. On parle ici de Kadashim Kalim. Il a été Magdish la BMA Kadashim Kalim. On sait qu'il y a deux types de korbanot. Il y a Kadashim, Koche Kadashim et Kadashim Kalim. Par exemple, s'il dit c'est Ola, c'est Koche Kadashim. S'il dit c'est Shlamim, c'est Kadashim Kalim. Les Kadashim Kalim sont considérés encore, celui qui l'a offert, il est considéré encore propriétaire. Donc, lorsqu'il a dit à Rezé Gdesh, il a dit Zeshlamim, et il est encore propriétaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu transfert total de propriété. C'est pour ça qu'il ne paye pas Arba Vachamisha. Je répète la question de la Gemara. Quand il a rendu Ekdesh, il a offert au Beth Amikdash, transfert de propriété. Tu dois payer Arba Vachamisha. Réponse de la Gemara, il dit ça dépend. Qu'est-ce que tu t'es engagé d'offrir un Kadashim Kalim ou Koche Kadashim? Si tu as décidé d'offrir Koche Kadashim, tu as raison. Là, il doit payer Arba Vachamisha. Pourquoi? Parce que le transfert, il est total. Par contre, quand il a dit je veux offrir Shlamim, puisqu'il est encore propriétaire, Shlamim, Kadashim, Kalim, il est encore propriétaire, donc il n'y a pas eu un transfert total de la propriété, c'est pour ça qu'il ne paye pas Arba Vachamisha. Omer Dagmara. Non, Shlamim c'est le mot Shalom. On a fait Shalom avec Hachem, les Kohanim et les Be'alim. Tout le monde profite, c'est à Shlamim. Ola, c'est Koulol Hachem, Ola. Non, maintenant on ne rentre plus en considération ce qu'il a dit, cette bête, où il a dit je m'engage à offrir Shlamim. Donc maintenant la BMA qu'il a volé. D'accord? Aval, Koche Kadashim Mai. Alors tu voudrais dire dans là que s'il avait dit que c'est Koche Kadashim, mais Shalem Tashlumé Arba Vachamisha, donc il devrait payer Arba Vachamisha. Pourquoi? Parce qu'il a fait transfert total. Adetane Recha Gana Vetavar Vachakar Igdish, mais Shalem Tashlumé Arba Vachamisha, Liflok Vilitne Bedida, Bamed Varem Amorim et Kadashim Kalim. Aval Bekoche Kadashim et Shalem Tashlumé Arba Vachamisha. La Gemara nous dit, alors je ne comprends pas, dans la Recha il y a marqué dans quel cas il doit payer Arba Vachamisha, s'il a volé, il a abattu et après il a rendu Ekdesh. La Gemara dit, je peux te trouver un cas que même s'il a rendu Ekdesh avant de l'avoir abattu, déjà ça le rend Chayav Arba Vachamisha. Tu me dis dans quel cas il est Chayav Arba Vachamisha? Quand il a volé, abattu, rendu Ekdesh. Non, même dans le cas où il a volé, rendu Ekdesh,
Déjà, ça le rend chayav dans quel cas? Dans Kodesh Kadashim, dans le cas où ils sont Kodesh Kadashim, et donc il a tout, le transfert, il est total. Kodesh Kadashim. Quand Kodesh Kadashim, il est le Kadashim, il est total. Il paye 4 puisqu'il a, c'est comme dit qu'il avait le transfert, comme dit qu'il avait vendu. Je parle avant la shrita. Il a volé et il a rendu Kodesh Kadashim. C'est comme si qu'il avait vendu à quelqu'un d'autre. D'accord? Dans Kadashim Kalim, il est encore un peu propriétaire. Mais là, dans Kodesh Kadashim, il est complètement, il s'est détaché complètement. C'est comme si tu l'avais vendu. Tu payes Arba Vachamisha. Et là, le Olam, Loshna, Kodesh Kadashim, Loshna Kadashim Kalim. L'Agma nous dit, il n'y a pas de différence. Ou des Kashialach, Mali Mecharo le Ediot, Mali Mecharo la Shamaim, Mecharo le Ediot, Meikara Torah de Reuven, Vashta Torah de Shimon. Mecharo la Shamaim, Meikara Torah de Reuven, Vashta Torah de Reuven. L'Agmara nous dit, non, Bémet, l'hypothèse qu'on a dit au départ, que l'offrir au Beth Amikdash est équivalent à une vente, transfert de propriété, cette hypothèse, elle est fausse. Pourquoi? Lorsque le voleur, il a volé la BMA, il s'appelle Reuven, le voleur. D'accord? Et il a vendu à Shimon, la BMA. Aujourd'hui, la BMA, elle appartient à qui? C'est la BMA de Shimon. D'accord? Elle a changé de nom. Voilà. Par contre, dans le cas de Ekdesh, quelqu'un, Reuven, le voleur, il dit, je rends Ekdesh. Ok? Il offre au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, comment elle s'appelle cette bête? Ça s'appelle le Korban de Reuven. C'est vrai qu'il appartient, mais le nom de Reuven, il reste encore. D'accord? Lorsqu'une personne vend quelque chose, son nom a complètement disparu de la propriété. Il a vendu à Shimon. Aujourd'hui, c'est la voiture de Shimon. Mais lorsqu'il offre quelque chose au Beth Amikdash, ça reste le Korban de Reuven. Puisque son nom, il reste, il n'est pas encore complètement détaché. Donc, on considère qu'il n'y a pas eu transfert de propriété totale, bien que ça appartient au Beth Amikdash. Mais ça appartient au Beth Amikdash sous l'étiquette de Reuven. Et donc, il doit pas payer Arba Vachamisha. Non, ça s'appelle pas Machar, Arba Vachamisha. Kefel, oui. Quand on rend Ekdesh, son nom il reste, le Sefer Torah de un tel. Donc, puisque son nom il reste, ce n'est pas complètement une vente. Bien qu'au niveau propriété, il n'est plus le propriétaire. Donc les Dimzoménim ne payent pas non plus. Non. Parce qu'il devait pas Faire Torah, il est à nous, on le met en colocation. Ah, il y en a qui lui donnent. Il te donne l'or, oui. Qu'est-ce qu'il donne? Allez, Rabotai. Rabbi Shimon Omer Vechoulé. Amré. Si tu le donnes en location. Non, tu ne donnes pas, tu le gardes. Si demain tu viens en France, tu pars à Honolulu, tu as besoin de ton Sefer Torah. Allez. Rabbi Shimon Omer Vechoulé. Amré Neïd Sava Rabbi Shimon Mali Mecharo. Alors Rabbi Shimon, il avait dit dans la Mishnah une phrase qu'on avait dit qu'on allait expliquer dans la Gemara, un peu ambigu comme ça. Il a dit Kadashim shechayav achar yutan meshalem tashlomar vav chamisha she'en chayav achar yutan patur. Si c'est des korbanot, il a été magdish, d'accord, il est chayav be'achar yutan, il est chayav dans la garantie, il a dit are alay, je m'engage. Alors là, il doit payer à vav chamisha. Sinon non. On met la Gemara Amre neide savar Rabbi Shimon mali mecharo le idiot mali mecharo la shamaim. Ifra mi baile. La Gemara comprend que Rabbi Shimon il te dit il a volé la bête et il a rendu Ekdesh. On te dit est-ce qu'il doit payer? Ça dépend est-ce que tu es chayav b'achar yutan ou tu n'es pas chayav. S'il est chayav b'achar yutan, il est encore propriétaire puisqu'il est chayav. Donc il est encore un peu propriétaire. Pourquoi il doit payer Arba Vachamisha? Ça doit être l'inverse. Kadashim shechayav b'achar yutan patur. Dakati lo nafak mirshute. Kadashim she'eno chayav b'achar yutan. Chayav de mapkele mirshute. On devrait dire l'inverse. S'il est chayav de la bête, s'il arrive quoi que ce soit à la bête, alors là on devrait lui dire qu'il n'est pas chayav d'Arba Vachamisha. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sortie encore de son reshoot. Par contre, lorsqu'il n'est pas chayav, donc il a complètement offert la BMA au Beth Amikdash, il devrait être chayav dans ce cas-là d'Arba Vachamisha. Et pourtant on m'a dit l'inverse. Amre Rabbi Shimon a milta chariti kae, vari katane. Non, Rabbi Shimon, ça se rapporte à un autre cas. C'est un cas qu'on a déjà vu Rabotai. Un voleur qui vole du voleur, il n'est pas chayav de Arba Vachamisha. Attends.
Réhouven, il était propriétaire de la bête. Shimon a volé à Réhouven. Lévi a volé à Shimon. Et Lévi a abattu la bête. Lévi ne paye pas ni le kefel, ni arba vachamisha. Pourquoi? Il y a marqué dans la Torah, vegunav mi bet haïsh. Il a volé de la maison du propriétaire. Donc s'il n'a pas volé de la maison du propriétaire, il n'est pas chayav. Vechen gonev ekdesh mi bet be'alim patour. Pareil, quelqu'un qui a Réhouven, il a destiné que son korban, cette bête-là, elle est korban. Shimon, il vient lui voler, il est patour parce qu'il a volé du ekdesh. Il n'a pas volé de Réhouven, il a volé du ekdesh. Maïtama vegunav mi bet haïsh velo mi bet ekdesh. Rabbi Shimon Omer, Kadashim shechayav ba'achariyutan, chayav. Maïtama karin be vegunav mi bet haïsh. Vesheino chayav ba'achariyutan, patour de lo karin be vegunav mi bet haïsh. Il nous dit Rabbi Shimon, ça dépend. Donc on parle de quoi? On parle de Shimon qui a volé la BMA de Réhouven, qui est la BMA qui était Ekdesh. Alors on nous dit Shimon, ça s'appelle qu'il a volé la BMA de Réhouven ou du Ekdesh. Il nous dit Rabbi Shimon, nous dit ça dépend. Si le Réhouven était Chayav Ba'achayut, il était garant sur la bête, alors c'est encore un peu à lui la BMA. Pourquoi? Parce que si jamais on lui vole, il est obligé d'amener une autre bête au Beth Amikdash. Donc il est un peu responsable de la bête. Donc c'est considéré que Shimon lui a volé à Réhouven et pas au Ekdesh. Il peut dire, tu m'as volé ma bête. Non, je l'ai volé au Ekdesh, te mêle pas. Il dit, oui, mais tu l'as volé au Ekdesh. T'es bien beau, mais moi maintenant, je devrais en mettre une autre. D'accord? Mais il n'y a pas un panneau sur la bête il y a marqué Ekdesh. C'est pas marqué, on met pas un panneau, une couronne sur la bête. Il a mis Ekdesh. Il a mis la BMA, elle est Ola, Korban Ola. Je la frappe en Ola. Il lui a mis déjà un collier qui va l'offrir en Ola. Et le Shimon et le voleur, il a volé de ça. Qu'est-ce qu'on lui dit à Réhouven? Si Réhouven, il est Chayav Ba'achayut, alors on considère comme si qu'il avait volé du propriétaire. S'il n'est pas Chayav Ba'achayut, lo. Omer Dagmara Mirde. Shamina le Rabbi Shimon d'Amar Shrita Sheena Reuya. Loshma Shrita, Kadashim Nami Shrita Sheena Reuyahi. Il y a marqué dans la Mishnah que si après il a abattu la bête, il a abattu la bête, alors on a dit que quoi? Que si il a abattu, on a dit que si après il a abattu la BMA, qu'est-ce qu'il a fait? Réhouven, il a été Magdish une BMA. Shimon lui a volé cette BMA. Cette BMA, Réhouven était Chayav Ba'achayut, il était garant. Donc on considère qu'il a volé de chez Réhouven. Ensuite, Shimon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abattu la bête. On lui dit, tu dois payer Arba Vachamisha. Mais pourquoi? Pourtant, on a vu dans quelques dapim que Rabbi Shimon pense qu'une shrita qui ne peut pas aboutir à la consommation de la BMA, ce n'est pas appelé une shrita, il n'est pas chayav v'chayuta. Lui, qu'est-ce qu'il n'est pas chayav de arba v'chamisha? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abattu un korban qui aurait dû être shrité où? Dans la Hazara, au Beth Amikdash. Et lui, il a shrité chez lui. Donc cette shrita-là, elle n'est pas valable. Si elle n'est pas valable, il ne devrait pas payer arba v'chamisha. Qui atar avdimi amar Rabbi Yochanan beshochet mimim mibifnim leshem be'alim. On parle d'un cas où Shimon, il a volé la BMA Ekdesh de Réhouven et il est parti au Beth Amikdash et il a fait la shrita leshem be'alim. Voilà, Réhouven, je vais faire te profiter, tu vas économiser le voyage à Yerushalayim. Et il lui a fait la shrita leshem be'alim. On m'a dit varé à Chazara keren le be'alim. Alors si c'est comme ça, c'est comme si qu'il lui avait rendu la bête. Il n'a rien volé. Dis-moi merci. Je t'ai économisé le voyage à Yerushalayim, je t'ai fait la shrita. Pourquoi tu veux que je te rembourse à Varmisha? Et c'est comme si que je te l'avais rendu la BMA. Oui ou non? Lorsque je t'ai fait la shrita de la BMA, c'est comme si je t'avais rendu. Pourquoi? Parce que maintenant tu es acquitté de ton devoir. Donc je t'ai acquitté. Oui, en son nom. Oh, Amar Rabbi Yitzhak Baravin chez Nishpach Adam. On parle d'un cas où le sang, ils ont récupéré le sang dans le... Il a fait la shrita, ils ont récupéré le sang,
et le sang s'est renversé. Et donc maintenant, il est obligé, Reuven, d'amener une nouvelle bête. Il dit, je suis désolé, mais tu as voulu bien faire. Et bah, sauf, je dois ramener une autre maintenant. Manque de peau, exactement. Même s'il n'est pas fautif, c'est quelqu'un d'autre. Mais tu m'as abattu une bête sans rien me donner. On est obligé d'expliquer une autre réponse de la Gemara, qu'il a fait la shrita comme tu as demandé, mais cette fois-ci, Shelo Leshem Be'alim. Shelo Leshem Be'alim. Il a fait la shrita, Shimon il a fait la shrita, pas pour acquitter Reuven. Et si c'est pas pour acquitter Reuven, il n'a pas rendu. C'est pour ça qu'il doit payer Arba Vachamisha. Veresh. Nico, Akara, on est en chiot là. Veresh Lakish Amar. Troisième réponse. Veresh Lakish Amar. Beshochet Baale Moumin Bachutz. On parle d'un cas où la BMA, elle était avec un moum. Et il a fait la shrita en dehors. Il a fait la shrita en dehors. Donc c'est... Oui, mais il avait un moum. Donc la BMA qui a un moum, on ne peut pas la faire la shrita à l'intérieur du Beth Amikdash. On lui fait la shrita en dehors du Beth Amikdash. D'accord? Donc c'est une shrita. Toute la question c'était quoi? D'après Rabbi Shimon, pour être chayav de Arba Vachamisha, il faut lui faire une shrita qui amène à la consommation. Là, puisque la BMA elle était avec un moum, il a fait la shrita de la BMA en dehors du Beth Amikdash, certes, mais qui amène à la consommation. Pourquoi? Parce qu'elle était avec un moum. Taheba Rabbi, oui, Taheba Rabbi Lazar, Rabbi Lazar, il s'étonne. Non, c'est la Mora. Les Rabbi Yochanan, Shrita Materet, va Lozrika Materet. Qu'est-ce que tu as répondu, Rabbi Yochanan? Tu as dit, Rabbi Yochanan, pourquoi il est chayav de Arba Varamisha? Il a fait la Shrita de la BMA, il n'y avait pas de moum à l'intérieur. Mais pas pour le propriétaire, c'est pour ça qu'il est chayav. D'accord? Mais la Gemara, il dit, c'est pas la Shrita qui, normalement, une Shrita, lorsque je prends une bête, je fais la Shrita, c'est ça qui permet de manger la BMA. Là, il nous dit Rabbi Lazar, c'est pas la shrita qui a permis la consommation de la BMA, c'est le fait de faire zrikat dam. C'est lorsqu'on va asperger le sang sur le misbéa, c'est ça qui va rendre la BMA apte à la consommation. Et le fait que, donc ce n'est pas la shrita. Qu'est-ce qu'il faut, quand est-ce que d'après Rabbi Shimon, il est chayav arba vachamisha sur la shrita? Lorsque la shrita rend la BMA apte à la consommation. Mais là, ce n'est pas dans le cas du korban, ce n'est pas la shrita qui la rend apte. C'est la zrikat dam. Donc, il ne devrait pas être chayav arba vachamisha. Il faut la règle d'or, c'est que quand est-ce qu'on est chayav arba vachamisha? Lorsque la shrita rend la BMA apte à la consommation. Là, il nous dit, Rabbi Lazar, même lorsqu'il a fait la shrita à l'intérieur, ce n'est pas la shrita qui l'a rendu apte à la consommation. C'est quoi? C'est lorsqu'on fera zrikat dam. Là, ça sera apte à la consommation. Donc, on n'a pas respecté la règle d'or. La règle d'or, shrita rend apte à la consommation. Là, tu payes arba varamisha. Est-ce que ça a été respecté? Non. Deuxième question. D'après Resh Lakish, on a dit qu'on parle d'un quoi? Où il a fait la shrita dehors, mais la BMA, elle était avec un moum. C'est ça qui l'a rendu apte à la consommation? Non plus. C'est le pidion. Il faut racheter la BMA et c'est ça qui va la rendre apte à la consommation. Tahé bar Rabbi Lazar, le Rabbi Yochanan, shrita materet, va lo zrika materet. Les Resh Lakish, shrita materet, va lo bdiya materet. L'Agma, il dit, je t'ai mis tété à des Rabbi Shimon. Il dit, Rabbi Lazar, tu as oublié un grand principe de Rabbi Shimon qui dit Kol haomed lizrok kezaruk dami, vechol haomed livdot kepadouy dami. Rabbi Shimon, il a encore un autre principe, Rabotai. Il a beaucoup de principes. Il dit, Rabbi Shimon, il dit, moi je considère quelque chose qui est destiné à être zriké, je le considère déjà comme maintenant comme zriké. Quelque chose qui est destiné à être racheté, je le considère dès à présent comme racheté. Donc, c'est la shrita qui l'a rendu apte à la consommation. Puisque la zrika
pour moi, elle est considérée comme zriké. Même malgré qu'il n'a pas encore fait. Le pidion, le rachat, même s'il n'a pas encore fait. Et d'où il sort ça, Kol haomed lizrok kezaruk dami de Tanya. D'où il sort ça, Rabbi Shimon, Kol haomed lizrok kezaruk dami. Tout ce qui est destiné à être zriké, comme le sang, pour moi, il est considéré déjà comme zriké. Il faut le faire. Mais ce n'est pas une étape qui empêche. D'accord? Rabbi Shimon Omer, d'où on sait. Alors, Yesh, il nous dit d'où on sait. On essaie de trouver le principe que Kol haomed lizrok ou lizarek kezaruk dami. D'où il sort ça? Il dit, Rabbi Shimon, il a un principe. On sait très bien qu'est-ce qu'on appelle Tumat Ochalin. Vous savez c'est quoi Tumat Ochalim? Un animal qui touche une Touma, il devient tamé. Un aliment, il nous dit Rabbi Shimon, un aliment qui n'est pas apte à la consommation. Depuis le moment où il est devenu aliment, il n'est pas apte à la consommation. Il nous dit Rabbi Shimon, cet aliment-là n'est pas Mekabel Touma. D'accord? Tu as de la viande. Depuis le moment où elle est appelée de la viande, elle n'est pas apte à pas la consommation, à en profiter. D'accord? Ni par un goy, vous allez dire nevela, c'est apte par un goy. D'accord? Mais un aliment qui est assour ba'ana. D'accord? Celui-là, il ne peut pas être mekabel tum'a ochalim. Ce n'est pas appelé ochel, ce n'est pas appelé un aliment. Alors, il nous dit comme ça. Yesh notar. Notar, c'est quoi? C'est un korban qui a dépassé la date limite. Shehu mitame tumat ochalim. Yesh notar, shehu mitame tumat ochalim. Il y a notar, c'est quoi notar? Un aliment qui a donc dépassé la date limite. Il y en a certains qui sont metame tumat ochalim, mitame tumat ochalim, ils peuvent avoir tumat ochalim, et d'autres non. Comment? Ketzad. Lan lifne zrika eno mitame tumat ochalin. S'il a passé la nuit avant la zrika, donc avant la zrika, il a déjà passé la nuit, il n'a jamais été apte à la consommation. Puisque pour devenir apte à la consommation, il fallait avoir fait la zrika. Donc à aucun moment, d'accord, on a fait la shrita du korban, on ne lui a pas fait zrika d'âme, à aucun moment il était apte à la consommation ce korban. Attends, on y arrive, on est dans ça. D'accord? Donc puisqu'il n'a jamais été apte à la consommation, il a passé la nuit, il ne reçoit pas touma de ochalim. Le'achar zrika, si par contre il a passé la nuit après qu'on ait fait la zrika, mitame tumat ochalim. Vekaimalan maï lifne zrika. Ça veut dire quoi lifne zrika ou zrika? C'est pas zrika befoal. Kodem shenir et les zrika. Le'achar zrika, le'achar shenir et les zrika. Est-ce qu'il était apte à faire la zrika ou pas apte à la zrika? Kodem shenir et la zrika. Lan maïk de lo avia shehud bayom les mizreke. Ça veut dire quoi? Qui n'a pas pu subir la zrika. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'on n'a pas fait la zrika. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Shimon, Kol haomed lizarek kezaruk dami. On parle d'un cas où on a fait la shrita du korban. Mamash samouch à la shkia. Et donc, on n'a pas eu du tout l'occasion de faire zrika dam. Parce qu'on était mamash 1 minute avant la shkia. Non, c'est la shkia qui fixe. D'accord? Donc, on lui fait. Donc, il n'a pas pu avoir de zrika. Il n'a jamais été apte à la consommation. Et donc, il n'est pas mekabel tumat ochalim. Par contre, les chartés, les samour de shkia darama. Veino mitame tumat ochalim. L'achar shenire les zrika. Lan davia sheud bayom les mizreke. Mitame tumat ochalim. Et si par contre, il a fait la shrita, disons 1 heure avant la shkia, donc le sang était apte à être zriké, même s'il n'a pas fait, la BMA elle est considérée comme apte à la consommation, et donc c'est comme si qu'il avait fait, et donc elle est apte à la consommation, donc quel est le din? Il est mitame tumat ochalim, il reçoit la tumat ochalim. Pourquoi? Parce que la BMA elle était apte à la consommation. Pourtant on n'a pas fait la shrita, la zrika, alma kol haomed lizrok kezaruk dami. Tant que tout ce qui est omed les zrika, on considère comme si que c'était zarouk. Une phrase, Rabotai. Mamash, une phrase. Je résume ce passage qu'on vient de voir.
en une phrase. Il y a marqué comme ça que d'après Rabbi Shimon, Kol haomed lizarok ezarok gadami. Donc quelqu'un qui aurait fait la shrita de la BMA, il a fait la shrita de la BMA. Si maintenant il a reçu le sang, si le sang, il y a le temps de faire zrika, même s'il n'a pas fait encore la zrika, d'après Rabbi Shimon, c'est considéré comme si il avait fait la zrika, et donc la BMA, elle est apte à la consommation. Apte à la consommation, elle est mekabel tumat ochalin. Il y a une possibilité de devenir tamé. Par contre, s'il a fait la shrita 1 minute avant la shkia, donc maintenant, il n'a plus le temps de faire zrikat dam. Il n'a plus le temps de faire zrikat dam, donc la BMA n'a jamais été apte à la consommation, puisque maintenant, on ne peut pas la manger parce qu'il n'y a pas eu potentiellement de zrikat dam, et ensuite elle est notable, donc elle n'est pas mekabel tumat ochalim. De là, on voit que kol haomed lizarek kezaruk dami. Et demain, on verra vechol haomed livdot kepadouy dami de Tanya Rabbi Shimon Omer. On va voir d'où Rabbi Shimon nous dit tout ce qui est destiné à être racheté. Je considère comme si que dès à présent, il est déjà racheté. Et donc, la BMA, elle est apte à la consommation.